Clara, vous nous avez apporté ce soir un objet qui est une sorte de chevalet, mais qui est un chevalet d'un type particulier, puisqu'il est composé de 6 balles. Oui, donc les balles avec la douille, et les balles sont en plomb et les douilles en acier. Donc elles sont accolées deux à deux. Donc ça fait un porte-photo où on peut mettre une photo là. Alors, quelle est l'origine de cet objet? Alors c'est mon arrière-arrière-grand-père maternel qui l'aurait sans doute fabriqué pendant la Première Guerre mondiale. Au départ, quand il est né en 1888, il est né à Verrières, dans la Vienne. Et il est parti très tôt, comme ça se faisait souvent à cette époque-là, de chez lui pour aller travailler. Donc il est parti à 9 ans chez son oncle qui était marchand de grains. Donc dès son plus jeune âge, il a beaucoup travaillé, il portait des sacs vraiment très lourds. C'est ce que m'a raconté mon grand-oncle, que vraiment c'était très dur. Donc c'est mon arrière-arrière-grand-père qui lui avait lui-même raconté. C'est comme ça que ça s'est transmis, oui, voilà, son histoire. Donc il a été soldat de la Grande Guerre. Est-ce que vous savez quel rôle il a joué dans la Grande Guerre et sur quel front? Oui, alors il était au sud de Verdun. Et il transportait les armes, il transportait tout ce qui était matériel. Donc il n'a pas été blessé, il n'était pas dans les tranchées. D'accord, pas dans les premières lignes, Oui, ouais. sans doute dans le train des équipages. Et ce type d'objet, en fin de compte, il a pu faire ça à quel moment? Je pense qu'il l'a fait pendant un moment de répit où il n'y avait pas beaucoup de combats, donc où il s'ennuyait un peu, il pouvait jouer aux cartes ou fabriquer des objets de ce type-là. Ça a quel sens de faire un objet avec des balles qui finalement qui tuent les gens avec qui on est camarades? Peut-être pour donner un autre aspect à ce genre d'objet. Parce que du coup là, on voit plus trop la balle qui va tuer l'ennemi, on voit plus un objet qui peut à la limite décorer. Est-ce que vous connaissez l'histoire de votre grand-père après son retour? Oui, quand il est rentré, il s'est installé à Charroux, donc c'est aussi dans la Vienne. Et il a rencontré sa femme, qui s'appelle Marie. Et donc il a ouvert sa propre entreprise de grains. Donc en fait, il achetait les grains aux paysans, il les conservait et après il les revendait au meunier ou il était meunier lui-même? Non, il n'était pas meunier, il les revendait, oui. C'est ça, marchand de grains. Oui, au minotier. D'accord, c'est un objet qui a toujours été présent à la maison? Oui, chez mes grands-parents. Enfin, au départ, il était au grenier et depuis l'année dernière, maintenant il est en bas. Pourquoi depuis l'année dernière? Depuis que je devais présenter cet objet.